on se retrouve pour une nouvelle page Art Journal, cette fois spéciale collage. Donc j'ai décidé là, avec Action, ils ont sorti ce petit bloc là qui fait, je crois, ils appellent ça un scrapbook ou je sais pas si c'est un truc scrapbooking, je sais plus, j'ai plus le papier, le nom en tête. Bref, en tout cas, vous avez plusieurs pages. Vous avez des pages blanches, vous avez des pages en craft. Et à chaque fois, il y a une feuille noire qui est en fait une pochette. Voilà, c'est tout simplement une pochette. Vous pouvez glisser des trucs dedans. Et voilà, c'est un petit format en carré, en 20 par 20. Donc, et ben parfait. Du coup, j'ai décidé et ben, de le prendre pour tester, pour voir ce que j'en fais. Et surtout, je me suis dit que et ben, je pouvais faire des pages comme ceci. Voilà, où j'allais pas être gênée par la rainure, etc. Donc celui-ci, je vais m'en servir uniquement pour faire tout ce qui va être collage. Vraiment des pages d'art journal, mais quand j'ai envie de coller uniquement des stickers, du papier, des étiquettes, des choses comme ça, mais en relief, hein, possible aussi, des choses comme ça, mais pas utiliser de mix média, c'est-à-dire pas de peinture, pas d'aquarelle, pas de choses comme ça. Je sais pas honnêtement si le papier vaut pour l'aquarelle ou pas. Je sais que le papier dans le art journal, donc là vraiment le livre il est génial pour ça, parce qu'on peut lui faire subir pas mal de choses. Il est assez épais et au niveau de l'aquarelle, comme c'est du papier aquarelle, il y a des très très jolis effets qui se font dessus. Donc du coup, et ben je me suis dit que celui-ci j'allais le réserver pour tout ce qui était collage, et puis que j'allais pas utiliser d'eau ou de choses comme ça dedans. Et l'autre art journal, et ben là je vais pouvoir m'éclater avec du mix média. Donc voilà, j'avais envie d'un nouveau format, d'un nouveau... Puis quand j'ai vu ça, j'avais envie de tester, tout simplement. Voilà, j'ai déjà fait une page dedans et je me suis éclatée. Donc voilà. Du coup, en plus de l'autre côté, eh ben, ça me permet de mettre tout ce que j'ai utilisé comme truc. Parce que bah, bien souvent, au moment de faire les créations terminées, eh ben, je ne sais plus ce que j'ai fait. Voilà, je ne sais plus exactement quel papier, quel outil j'ai utilisé, d'où viennent les stickers, les trucs, enfin bref, je sais plus exactement, donc voilà. Donc là, j'ai envie de me faire une page avec ce bloc 30-30 de chez Action aussi. Donc voilà, j'ai envie d'utiliser ces images-là. Voilà, je sais pas encore laquelle, mais on va se prendre cette page-là, puisqu'on va découper des images là-dedans. Je vais utiliser un papier de fond. Alors, j'hésite entre... Donc je vais utiliser aussi ceci, puisqu'on va avoir des petites choses là à détourer sympas. Là on a du format carré, et puis là on a les petits mots qui sont sympas aussi, donc ça je vais m'en servir. J'aime beaucoup ce papier fond là qui fait un peu ciment en fond, donc je vais prendre celui-ci aussi. Oui, c'est bon. Je vais prendre celui-ci, cette feuille-là, et ensuite on va partir. J'aime bien aussi le papier d'après. J'aime bien aussi celui-ci. Je me dis que, je sais pas, peut-être en petite touche un peu déchirée, je sais pas trop. Ouais, je vais quand même le prendre parce que je l'aime bien là, avec les petits points et tout. Je trouve que c'est pas mal. Ça donne un petit côté sympathique. Donc le bloc, je vais le mettre de côté et on va sélectionner. Donc pour faire le fond, on va coller donc le papier de fond, donc celui-ci. Voilà, j'essaie de mettre ça à côté pour pas que ça tombe. Alors, sachant que c'est du 20 par 20, je crois que je vous ai fait bouger, pardon. Sachant que c'est du 20 par 20, sauf que, et ben là, il y a cette partie-là qui est en moins. Donc, il faut que je calcule. Je veux au final du 18,4 par 20, normalement. Non, ouais, c'est du 20 par 20 au niveau du papier, hein, mais enfin de la tranche cartonnée là. Parce qu'au final, au niveau du papier, on est sur du 19,3. Donc on a dit à peu près 19,5 par 19,5. Non, là, par 18,5. 19,5 par 18,5. Donc, quel côté on va prendre? Je vais regarder si je me dis là. On a un peu de tache là. Ce côté-là, il est un peu plus
un peu plus lisse, un peu plus... ouais, je préfère ce côté-là. Donc, on va partir sur là-dessus. Alors, on a dit... Donc, je vais le couper à l'envers, du coup, vu que je veux ma page là. Voilà. Donc, on a dit qu'on prenait du 18,5 en hauteur. Ouais, pour que ça me fasse ça. Et 19,5 en largeur. Voilà, c'est ça. Et mon papier, je veux le mettre en hauteur comme ça. Donc, non, il me faut 19,5. Ouais, vu que je veux le mettre en hauteur comme ça, je veux le mettre comme ça. Donc c'est ça, il me faut du, en gros, 19,5. Et puis on recoupera les bords au ciseau, on s'en fout. Parce que je préfère ça, parce que sinon, en fait, je me connais, je vais mal découper. Bref. Je préfère parce que sinon je veux mal coller, je veux dire. Je veux mal coller mon truc. Et donc là, on a dit 18,5. Donc on se cale à 18,5. Et voilà. Donc là, voilà, j'ai mon papier que je vais pouvoir coller ici. Et comme ça, bah, je peux dépasser légèrement les bords. J'en ai rien à faire. Je viendrai finaliser sur les côtés. Je préfère faire plus grand et puis découper après. On va le coller comme ça. Bien sûr, les chutes, je vais les garder. Et puis, on va découper aussi d'autres feuilles. Oh, je vous ai encore fait bouger, je suis désolée. Alors, au niveau des mots qu'on va découper, des petites cartonnettes et tout. Alors, j'aime beaucoup celle-ci. Celle-ci me plaît beaucoup. Au niveau du motif, par contre, c'est vrai que les couleurs... Ouais, quoi que si je prends... c'est la même couleur de toute façon. Celui-là, ça va faire trop ton sur ton. Celui-là... Là, après, je trouve que le style des fleurs n'est pas pareil que par rapport aux autres. Vous voyez, au niveau des styles, c'est très légèrement différent. Donc, du coup, soit on partirait à la limite là-dessus, parce que là, ces trois-là, en fait, les styles se ressemblent vraiment beaucoup. Mais après, j'aimais bien dans celle-ci, j'aimais bien bah, justement la fille qui lit là. Ouais, je vais découper ces trois-là. Je vais découper ces trois-là et puis on va voir ce que ça donne. Donc, hop. Voilà, donc j'ai mes trois formes ici. Et j'ai bien envie d'associer un mot pour un tableau, en fait. De me faire l'idée de, bah voilà, trois femmes différentes. Ça peut être bah, nous, je sais pas comment on va les coller, etc. Mais associer un mot avec un portrait, ça pourrait être sympa. Et donc là, bah, dans les mots, il y a unique, qui me plaît bien. Beautiful et positive, puisque c'est des qualités. Le reste, ça va plus être des verbes. Donc, ouais, moi, je cherche plus la qualité pour que ça colle avec mon histoire de portrait, là. Donc, voilà. Donc, hop. Je vais découper juste la bande qui m'intéresse. Et donc, on a dit ces trois-là. Sachant que là, je découpe en gros avec la machine, mais après, on a dit beautiful. Mais après, je vais m'amuser à tous les tours. Et... Donc voilà. Est-ce que on utilise autre chose? Non, on va rester soft avec juste cette histoire de
de 3 mots pour trois visages, 3 qualités, etc. On va rester là-dedans. Donc ça, je range pour l'instant. Hop, je ressors ça, je garde ça, ça et ça. Parce qu'après, de toute façon, je vais mettre des stickers, c'est tout. Donc voilà. Voilà. Ouais. Alors, comment on peut assembler ça? Pour être un truc comme ça, ou alors je les déchire. Ce serait peut-être pas mal de déchirer un peu. De déchirer un petit peu en fonction de la forme du visage. D'essayer de faire ça. Et puis ensuite, et ben, d'associer un mot. Alors, on va faire plutôt dans ce sens-là. Voilà. Pour éviter que le unique là soit noir et tout. Ouais, on va se mettre plutôt comme ça. Ouais, déjà avec cela. Voilà. Et ouais, déchirer, ça pourrait être pas mal. Parce que déchirer, ça me permettrait de pouvoir assembler un peu mieux les trucs. Sachant qu'à la limite, ça serait une superposition. De toute façon, ils vont superposer pour faire un seul et unique visage. À la limite, il faudrait que je réussisse à superposer. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, dans un premier temps, on va les déchirer. Hein. On va déchirer ça. Alors, je vais y aller à la main, tout doucement. Un papier assez dur. Hein. Je sais plus ce que c'est dans les... Je sais plus ce que c'est comme taille de papier dans les blocs. Donc voilà, on va déchirer tout simplement à la main. Je vais essayer de pas trop couper l'image, mais ça me semble sympa, hein, ce genre de truc-là. Avec quelque chose de très... ouais, ça me semble pas mal. Il y a moyen de moyenner. Hein. Bref. Bon, bah du coup, je vais en profiter pour faire un petit blabla, hein, pendant que je découpe tout ça. Comme ça, voilà, vous allez être occupés aussi. Alors, les vacances sont super bien passées. J'étais super contente parce qu'au final, je m'étais prévu des petites journées par-ci par-là et tout. Un peu de visite, un peu d'activités et tout. Beaucoup de shopping. Voilà. Puisque j'ai été en shopping, j'ai fait plusieurs trucs. J'ai été en shopping avec Julie. Donc voilà, il y a eu beaucoup de shopping. Comme j'étais à la maison aussi, j'en ai profité pour faire du shopping sur internet. Donc ouais, encore une fois, vous allez arriver avec pas mal de hauls. Donc là, ça y est, j'ai vu aussi, parce qu'il y avait aussi beaucoup de nouveautés qui sortaient à Action, donc forcément, j'avais envie de tester tout ça, de voir tout ça. Donc, alors, comment on peut associer ça? C'est associer un truc comme ça un peu. Bon, ce que je vais faire, c'est déjà coller le fond. Parce que comme ça, c'est évitera qui bouge et ça évitera qui m'embête. Je vais y aller directement comme ça à la souris, c'est un plus vite, tout simplement. Il faut que je me mette prêt parce que je vois que dalle. Et j'aimerais bien que ce soit bien droit. Voilà.
Normalement, ça passe. Ça passe. Il n'y a pas de blanc. C'est bon. Il n'y a pas de blanc. Alors. Donc ouais, il y avait pas mal de nouveautés à Action aussi, vu qu'ils ont sorti les trucs de Noël et tout. Donc voilà, il y a ça, ceci explique cela aussi. Donc voilà, forcément. Si je le mettais un peu en quinconce comme ça. Je sais pas, je vais faire mes essais comme ça. Et puis ensuite... pendant ce temps-là, je vais papoter. Je vais continuer à papoter. Donc oui, il va y avoir pas mal de hauts sur la chaîne, mais ça va se calmer là, parce que j'ai quand même déjà pas mal de choses. J'ai pas eu vraiment l'occasion là, avec la reprise du taf et tout, et même pendant mes vacances, en fait, j'ai fait pas mal de choses, j'ai quand même avancé, j'ai quand même fait des trucs, mais pas autant que ce que je le pensais, parce que tout simplement, j'étais pas mal occupée, voilà. Forcément, quand on fait du shopping ou des visites, et ben, on a moins de temps pour l'art journal, etc. Et puis, j'ai acheté quand même, mine de rien, pas mal de choses. Donc, et j'aimerais profiter de ce matos-là, voilà, parce que j'ai largement de quoi faire. J'ai largement de quoi faire pour m'éclater. Et puis voilà, ça me semble... Ah, ça fait un peu chelou, là. Là, on a une forme bizarre qui se dessine. Non, on va éviter. C'est pas le sujet. Oui, je sais, je suis une beauf. Voilà, je le dis, je l'assume, je m'en fous. Bref, ça me semble pas mal comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble pas mal. Sachant que je vais les mettre en épaisseur. Celui-là, c'est vraiment le portrait que je trouve le plus joli. Donc celui-là, je vais le coller à même. Celui-là, je vais le surélever légèrement, genre 1 millimètre. Et celui-là, je vais le relever beaucoup plus fort. Ouais. Ouais, on va faire ça. Donc, on colle celui-ci à peu près à ce niveau-là. Est-ce que j'encre avant ou pas? Ou est-ce qu'on garde le côté... est-ce qu'on garde le côté déchiré? Ça vaudrait peut-être le coup que j'encre un peu. Ouais, je vais ancrer. J'ai pas envie que ce soit du noir noir, donc je vais pas ancrer à la Versafine, mais je vais peut-être ancrer soit la Distress, voilà, soit... parce que sinon, en autre encre, je vais avoir la Lost Shadow, mais ça va être trop clair. Qu'est-ce que j'ai comme encre aussi? Celle-là, là, de chez Action, la Smoking Grey. Ça pourrait être pas mal. Elle fait quoi, ça, comme encre? Si on fait les petits tests, là. Non, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Si on teste avec la Black Souf. Bon, là, c'est du noir noir. Hein. On va voir sur le blanc, ça va peut-être trop... Enfin, sur le plus clair, là, ça va peut-être trop... Même si j'en doucement, ça va peut-être faire trop franc. Celui-là, il faut que je trouve un gris. Il me semble que je dois en avoir un plus clair de gris dans les petites chalques comme ça qui nous avaient sorti. Parce que celui-là, je le trouve quand même foncé. Je vais essayer de fouiller. Je vais fouiller et je vous reviens. Alors, j'en ai deux autres en gris. Je vais avoir la Worn Out Denim, qui me semble pas mal, vu comme ça, mais qui qui est collée. Alors, hop, admettons. Ah, non, t'en vois pas. Bon, c'est pas grave, hein, je vais remettre un point de colle et tout. Mais je veux juste tester la couleur, moi. Ouais, c'est pas mal. Celle-là, elle serait pas mal comme couleur. Et la Pearl Grey, je crois que celle-là, il y a des petits...
Ah, celui-là, ça fait un peu plus gris chaud, gris... Ouais. C'est pas mal sur le clair, mais là, pour le coup, l'autre, elle collera mieux avec... elle ressemble plus à cette couleur-là. Alors, je vais juste essayer de mettre de la colle comme ça, et puis on va voir si ça marche ou pas. On verra. Je sais pas si ça colle la mousse, ce truc. Voilà. Hop. De toute façon, je vais utiliser un petit doigt. Voilà, j'utilise un petit doigt pour ancrer, donc même si la mousse ne colle pas, c'est pas trop grave. Donc, on va ancrer. Ouais, c'est pas mal, ça me rappelle un peu plus la couleur là, c'est pas mal. Donc, on va ancrer ça tranquillement. Et je vais continuer mon petit blabla. Donc, quoi de neuf? Donc, oui, j'ai pas fait autant de choses que je voudrais, donc voilà. Là, au mois de septembre, avec la reprise, du coup, pendant la deuxième semaine, j'avais prévu de vlogger, puis finalement, bah... et ben, il n'y aura pas de vlog parce que j'ai pas filmé, parce que j'ai filmé d'autres vidéos et puis j'ai fait des montages, j'ai filmé les hauls à chaque fois de tout ce que j'achetais et tout, et comme j'avais prévu pas mal d'activités et tout, au final voilà, j'avais envie aussi de profiter de mes vacances tout simplement, et j'avais pas envie de filmer, donc voilà, du coup j'ai été bien occupée, j'ai pas fait... Enfin voilà, j'ai pas finalement en termes de création, là on arrive à la fin du mois et finalement j'ai pas fait grand chose. J'ai fait des choses hein, quand même, mais pas voilà. J'ai commencé un colo que je n'ai pas fini, toujours pas. Ce week-end je vais être encore occupée, donc je suis pas sûre que... Voilà, là cette semaine, exceptionnellement je suis en horaire de journée. Donc je fais 7h50, 15h30. Donc ce qui fait que je rentre à la maison, il est 4h ou à peu près 16h. Par contre, voilà, le matin, je pars, il est plus avant 7h, donc il faut quand même que je me lève tôt. Donc souvent j'ai un coup de barre à 4h quand je rentre, c'est un truc de dingue. Donc bref. Donc voilà, je fais pas grand chose. Je commence à m'activer sur le coup des 6h au final. Je rentre, ouais, je prends un petit goûter et tout, je discute, machin, je fais des... Mais j'attaque pas directement un colo ou un mystère ou autre, voilà quoi. Et le soir, ouais, j'ai pas mal traîné. Je fais des petits trucs, mais rien de bien dingue, quoi. Là, j'en profite, j'avais envie de faire cette page-là, et je me suis dit, pourquoi pas tourner, j'avais envie. Donc, je me suis lancée, voilà. Et voilà, j'ai vraiment envie de vous faire beaucoup plus de vidéos de ce genre. Je sais pas si ça vous plaît ou pas, que ce soit... voilà, que soit... Enfin, je pense que c'est quand même assez long à regarder exactement tout en détail et tout, mais j'aime bien le fait de papoter aussi en même temps. Ça fait... Ouais, un peu comme dans un vlog, mais... Voilà, puis comme ça, vous voyez le détail et tout. Et avec beaucoup moins de montage aussi. Je couperai vraiment que les passages où si la piou chante, ou voilà. Mais là, du coup, comme on est le soir, et elle est en train de dormir, là, vu qu'il commence à faire nuit. Donc c'est pour ça qu'on a la lumière artificielle. Il est pourtant que 6h30, mais en plus, là, il pleut, donc voilà, on voit plus clair. Mais elle dort, du coup. Donc ce qui fait qu'elle ne chante pas. Ouais. Donc ça va être de plus en plus ça, de toute façon les vidéos, hein, forcément en hiver, ça va être de la lumière artificielle. Hein. Mais je trouve que là, ma lumière, elle est pas mal. Moi je l'aime beaucoup, ma lumière. Je l'aime beaucoup. Je sais que moi, elle m'est très précieuse quand je fais mes créations ou autres et tout. Et en vidéo, je trouve que c'est pas mal. Bon, après, il y a un petit peu d'encre, mais... Un petit peu d'encre, oui, bien sûr. Je suis en train d'ancrer, donc je pense qu'à ça. Non, il y a un petit peu d'ombre, mais je trouve que ça passe quand même. Vu qu'il y a, vous savez, j'ai une lampe avec deux trucs. Donc, il y en a une qui est inclinée comme ça et une qui est inclinée comme ça. Et du coup, ça fait pas des grosses ombres trop fort, je pense. Il y a moyen. Je pense que c'est pas trop mal, généralement. En tout cas, moi, la qualité me convient. Après, ça peut ne pas convenir à certaines personnes les plus perfectionnistes. Mais écoutez, ces personnes-là, elles sont qu'à pas regarder, puis c'est tout. Voilà, bref. Donc, j'ai fini d'ancrer. Tout ça pour ça.
j'ai envie de dire. J'ai l'impression que j'ai pas assez ancré, mais après, parce qu'il y a quand même des moments où on voit un peu... Ouais, en même temps, ça fait un effet un petit peu ciment qui va avec le truc. Donc, ouais, ouais c'est pas mal. Finalement, c'est pas mal. Donc, on a dit qu'on les mettait comme ça. Je crois. Un truc comme ça. Non, c'était plus comme ça. Plus comme ça. Il me semble. Ouais. Toi, on va te décaler. On va te mettre dans ce sens-là. Un peu plus, voilà. Donc, hop. Et toi, je te colle tout de suite pendant que tu es en place. Donc, légèrement penché. Voilà. De toute façon, ça va être un peu après en toc-toc. En toc-toc. Voilà. Donc, on a du 1 mm, du 2 mm, du 3 mm en petit carré. Donc, je vais prendre le plus petit pour celle-ci. Voilà, donc je vais mettre des petits carrés, tout simplement. J'ai des bandes aussi, mais les bandes, j'ai pas différentes tailles en termes de bandes. Enfin, d'épaisseur, je veux dire. Donc, voilà, je vais juste en mettre un peu partout, histoire que ça colle un peu. Mais je les mets pas au bord exprès parce que j'aime bien pouvoir avoir un petit peu de place pour pouvoir glisser justement mes stickers après par la suite. Je trouve que bah, du coup c'est pas mal. Donc ouais, niveau septembre, j'aurais aimé faire plus. Voilà. Mais après avec la reprise a été... bah voilà, c'est toujours une reprise de travail. Hein, donc autant vous dire que la semaine de reprise, j'ai pas fait grand chose. Les week-ends, là, j'ai été aussi occupée. Là encore ce week-end, bah, samedi, je vais être occupée toute la journée. Donc, ça va pas avancer. Je fais les montages aussi. Donc, voilà. Du coup, ça n'avance pas, cette histoire. J'ai fait très peu de... Là, ça me plaît, c'est pas mal. J'ai fait très peu de mini-scrap. C'est en ça que je suis un poil déçue parce que du coup, d'habitude, je fais beaucoup plus de mini-scrap que ça. Mais là, ouais, non, je sais pas. J'en ai fait très peu au final. Après, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait une page comme ça. D'habitude, c'est ce genre de page-là, en fait, je me les réserve pour le week-end. Et, et là, je crois que je l'ai fait en semaine. Je sais plus si je l'ai fait en semaine ou en week-end. Bref. Mais voilà, le matin, je me suis mis à faire des mystères. Je coloriais des mystères, des choses comme ça. Mais du coup, ouais, là, en ce moment, je fais beaucoup moins de mini-scrap. Donc, c'est dommage. Ça n'avance pas beaucoup. Ce mois-ci, ouais, j'en ai fait très peu. Ça me manque un peu. J'avoue, ça me manque un peu. Mais j'en ai pas... Ça me manque, mais en même temps, voilà. Si j'en fais pas, c'est parce que je suis occupée à autre chose. Donc, voilà. Faut juste que... J'ai tendance aussi à pas mal en ce moment glander sur les réseaux. Voilà. Je me mets sur YouTube ou sur Insta et je regarde les shorts et voilà, je fais défiler, défiler, défiler. Et je perds un temps. Et là, je me rends compte que voilà, au départ, c'était pour 2 minutes vérifier un truc. Et puis au final, et ben voilà, ça fait 2 heures que je suis dessus. Je pense que je suis pas la seule à connaître ça, mais voilà. Du coup, voilà, ça aussi, ça me prend du temps. Ça me prend du temps libre. Bref, faut que j'arrête avec ça. Non, faut vraiment que je me calme, surtout le soir, au niveau de ces trucs-là, réseaux sociaux et tout. Parce que, j'ai pas mal de soucis de sommeil en ce moment. Et je me rends compte qu'effectivement, quand je passe 2 heures là sur mon téléphone, j'ai tendance à avoir bah, en fait, une fois que j'avais pris ce mauvais réflexe à la noix, là, je réfléchis juste comment je veux les mettre. Est-ce que je les mets bien carrés? Est-ce que je les laisse en rond comme ça? Est-ce que je les fais version déchirée? Ça va être compliqué déchirer. Hein. Déchirer, ça va être compliqué.
est-ce que je les mettrais pas en forme de timbre en utilisant ma petite règle? Ouais, je pense que je vais faire ça. Alors, hop, j'ai besoin de ma mini planche de découpe. Voilà. Alors, ma fameuse super règle là. Et je vais utiliser la version bleue. Donc, toi, je n'ai pas besoin de toi. Pour l'instant, tu dégages. Bon, en l'occurrence, ça va, c'est court, donc ça devrait aller. Alors, donc, tout simplement, j'essaie de me caler. J'appuie et voilà. Et ça ne coupe pas, ça ne coupe pas. Donc ça c'est chiant quand ça coupe pas les premiers coups parce que du coup... Voilà, hein, elle est franco-franco. C'est bien la... Bah si pourtant c'est la truc, mais je sais pas, ça rend pas pareil. Ah mais je l'ai fait à l'envers, je suis nulle moi. Oh bah non. Oh je sais pas. Je sais pas, bref, on va essayer. On va continuer, hein. Quitte à continuer la connerie, autant y aller jusqu'au bout. Bon, là ce coup-ci c'est découpé. Donc j'ai pas été assez au-dessus. Je vais redécouper un peu. Ouais, là ça me plaît mieux. Voilà. Et voilà. Voilà. En mode timbre. C'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien, ça change un petit peu entre le déchiré et puis le truc. C'est pas mal. J'aime bien. Donc, je vais continuer ça. Alors, j'espère que vous ne voyez pas ma tête quand je me penche, mais c'est parce que faut que je vois clair. Donc, ouais, il y aura beaucoup plus de vidéos. Enfin, j'espère pouvoir vous faire plus de vidéos comme ça. Parce que j'ai bien envie. Et puis, voilà. Mais dans tous les cas, au niveau des hauls, je vais me calmer parce que, bah, voilà, j'ai envie de profiter de ce que j'ai. Il y a beaucoup moins de nouveautés qui me font envie. Et puis, ouais, là, je me rends compte que sur les derniers trucs que j'ai achetés, j'en ai pas encore profité. Alors que j'en ai très, très envie. Donc, comme j'ai pas le temps, et ben, on va se calmer sur les nouvelles collections et compagnie. Alors, il y a juste... J'hésite. Il y a aussi, tout simplement, parce que j'ai acheté d'autres choses hors colo, etc. qui étaient prévues, mais qui me font plaisir, mais ça n'a rien à voir. Mais il va falloir que on attaque les cadeaux de Noël, parce que mine de rien, ça va très vite. Ça va très vite, donc voilà, il faut que on commence à réfléchir à ça, et donc du coup, bah, c'est un budget, donc je pense que je suis pas la seule à... je pense que je suis pas la seule du coup à anticiper Noël un maximum pour bah, que ça se reporte sur 3 mois de paye et non pas que le mois de décembre, hein. Je pense que je suis pas la seule, donc il y a ça aussi, voilà, au niveau des fins d'année. Alors par contre, il va y avoir mon anniversaire au mois d'octobre, du coup fin octobre. Et donc je sais déjà que bah, voilà, je vais m'acheter ma nouvelle machine de découpe que j'ai déjà vu, que j'ai vue, etc. Et je veux celle-là, etc. Je veux absolument celle-là, sachant que j'aimerais bien... J'ai vu hein, celle de Action, et pour le coup, je me suis dit, ouais, elle est pas chère, elle est pas mal et tout. Ouais, j'en aurais pas, je l'aurais testé. Par contre, là, sachant que j'ai déjà une petite et que moi, en fait, je veux acheter une qui se fasse du A4. Donc, je veux absolument celle-là. Voilà, tout simplement, je veux celle-là. Je veux celle-ci. Donc, j'aimerais bien mettre comme ça. Le problème, c'est que là, le Beautiful, il ressort pas. Et ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu. Le positif, là, il ressort à peu près.
Là, si je le mets peut-être comme... Ah, si je le mets comme ça, peut-être. Celui-là, le mettre en bas. Encore une fois, pour superposer un peu. Ça me semble pas mal, là. J'aimerais juste... Ouais, peut-être... le mettre droit. Et celui-ci, on l'a mis comme ça. Donc, le mettre peut-être comme ça. Là, ça me semble pas mal. Après, je voudrais pas que le Beautiful soit trop au milieu non plus. Mais en même temps, j'aime bien le fait que là, ça m'aide à le faire ressortir cette image-là. Ouais, là, ça me semble pas mal. Donc, qu'est-ce que je mets en relief? Donc, celui-ci, je vais le coller par-dessus. Donc, on va prendre exactement la même taille. Donc, c'était du 1 mm. Donc oui, par rapport à la machine de découpe de Action, je me suis dit, ouais, c'est vrai, elle est pas chère et tout, on pourrait tester. C'est pas mal pour tester et tout. Et franchement, je pense qu'elle elle fait le job pour le prix. Moi, la mienne, voilà, elle fait très bien le job pour... voilà. Après, c'est le problème de taille. Et comme moi, je veux une grande, vraiment une grande, en format A4 et tout, pour être peinarde, et ben, je sais que je vais acheter celle-là. Donc, du coup, et ben, je vais pas m'embêter à acheter bah, celle d'Action, quoi, puisque de toute façon, je vais en avoir une autre pour mon anniversaire. Donc, voilà. Mais j'hésitais, hein. Je me suis dit, ouais, est-ce que ça vaudrait pas le coup quand même de... Ah, ils sont collés ensemble. Bon, bah, c'est mort. Est-ce que ça vaudrait pas le coup? 29 euros, c'est pas si cher que ça et tout. Ça peut être pas mal de tester et tout. Et parce que au mois d'octobre, c'est loin aussi. Mais l'autre, non, non. L'autre, je l'avais vraiment. Je sais que c'est celle-là. J'ai déjà regardé, comparé, et fait tout le bazar pour... et je sais que c'est celle-là. Donc, et que j'aurai à mon anniversaire. Donc j'aurai aussi d'autres choses à mon anniversaire. J'aurai certainement, bah, probablement des sous, des choses comme ça. Donc, et ben, on va voir aussi ce que je pourrais me faire plaisir. Mais notamment là, il y a All and Create. Donc je sais pas si vous connaissez cette marque-là, mais ils font des tampons qui sont très très sympas et tout. Et ils sont vendus par plusieurs boutiques. Celui-là, on va le mettre comme ça, on a dit. Mince, celui-là, je l'ai remis droit. Bon, bah, du coup, il faut que je le mette droit, à peu près. Puisque les autres, je les ai mis droit. Ah, je me suis loupée. Ah, ouais, j'ai parlé, du coup, je me suis loupée. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On va le mettre droit. C'est pas grave. On va faire du mouvement avec les stickers. Voilà. Hop. Donc là, tout l'intérêt du coup de ne pas avoir mis au bord, c'est que je peux passer par-dessous. Voilà, ni vu ni connu. Je t'embrouille. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien un petit peu le délire. Du coup, là, ce papier-là, je m'étais dit que je pouvais en rajouter éventuellement des petites touches par-ci par-là, mais je crois pas. Je crois qu'on va rester dans le simple. Donc au final, je crois que si j'en mets des petits morceaux comme ça, des petits morceaux par-ci par-là, ah, ça pourrait être pas mal en déchirer quand même. Genre un petit morceau par-là, vous voyez, un peu, du genre. Petit morceau déchiré là, un petit morceau déchiré là. Ouais, ça me semble pas mal. Bon, un peu plus déchiré que ça. En rajoutant des stickers, ça peut être pas mal. Elle est où mon petit doigt? Mon petit doigt, il est là. Donc oui, là, j'ai vu, donc elle est vendue par pas mal de boîtes, pas mal de sites, etc. Mais ils ont aussi un site, et donc ça, c'est une marque au Royaume-Uni. Voilà, donc ils ont aussi un site qui livre en France, où on a déjà les taxes de prévues, etc.
c'est pas excessif au niveau des... J'ai fait une simulation. Au niveau des tarifs des frais de livraison, c'est pas excessif. Donc voilà. Et il y a des frais de port gratuits, il me semble, je crois aussi, pour un certain montant de commande. Et donc forcément, comme c'est... Et ce qui est sympa chez eux, sur leur site en tout cas, parce qu'au final, quand on regarde, j'ai vu sur certains sites, j'ai fait des comparatifs un peu sur la dernière, notamment la dernière, comment dire, la dernière collection. Voilà, je cherchais le mot. J'ai fait des comparatifs un petit peu et ben, il y a certains sites qui vendent moins cher que sur le site officiel. Je pense que certainement ils doivent avoir des... Il y a les frais de conversion, il y a aussi, il doit y avoir les... C'est pas tout à fait les mêmes taxes vu que c'est en version professionnelle et tout. Et puis voilà, bref. Mais par contre, donc ça vaut peut-être pas le coup de commander pour une chose sur un tampon si vous pouvez le trouver sur d'autres boutiques ailleurs. Parce qu'on peut les trouver au final un poil moins cher. Mais par contre, ils font des packs, des bundles, comme ils appellent, donc des colis surprises. Où en fait, vous avez un montant et c'est comme une box surprise, voilà, une box mystère, voilà, tout simplement, avec des tampons, des choses comme ça, et vous en avez forcément plus, pour plus cher, au final, si vous achetez chaque article individuellement, et il y a le côté surprise, en fait, il y a le côté surprise de la boîte mystère, quoi. Donc ça, j'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'est sympa, ça me rappelle un peu mon enfance. Donc, quand vous savez, hein, les pochettes surprises et compagnie, voilà, on aime recevoir des petits trucs comme ça où on ne sait pas ce qu'on va avoir dedans. C'est quand même sympa, les box mystères. Les box, c'est ouais, c'est sympathique. Donc, peut-être qu'avec éventuellement, là, je me dis que je ne vais pas craquer au mois de septembre. Je vais attendre mon anniversaire, d'avoir les sous de mon anniversaire, parce que ça, de toute façon, c'est pas un truc qui sont enfin, qui sont c'est pas un truc limité hein, en termes de temps. C'est pas une offre du moment ou des choses comme ça. C'est pas une promo du moment et tout. Donc c'est pas limité en termes de temps. Donc bah, du coup ça va attendre mon anniversaire. Donc je pense que je m'offrirai ça. Et puis ça pourra faire une vidéo sympa d'ouvrir et puis de savoir bah, qu'est-ce qu'on va avoir et tout. Et j'ai vu des trucs très sympas de cette marque là pour le Art Journal. Mais il y a des trucs super cool quoi. Il faut que je... Et des pochoirs et tout. Enfin, voilà, je m'imagine déjà trop utiliser ce genre de truc. Donc, je me dis que, voilà, ça peut être cool de tester. Et puis voilà, quoi. Non, là, je vais le mettre ici. Ça sera ici. Ici. Pas cacher l'unique, non. Mais par là, ouais. Une petite touche comme ça, c'est sympathique au final. Donc, ouais, là, en ce moment, ce qui me fait envie, effectivement, il y a cette marque-là. Ma fameuse machine de découpe que j'aurai à mon anniversaire. Donc voilà. Mais ouais, je vais résister plus par là. Voilà. Donc ouais, ce truc-là, ça pourrait être sympa. Je pense que ça pourrait faire une vidéo sympa aussi et tout. Et puis ouais, dans tous les cas, c'est du truc art journal et tout que je me vois bien utiliser en mix média, faire des trucs hein, complètement un peu what the fuck et tout. Donc voilà. Ensuite, on va rajouter du coup des fleurs. Voilà, j'ai envie de fleurs. Alors, ce qui pourrait coller, ce que j'ai vu, j'ai éventuellement celle-ci. Qui sont un peu dans la même ambiance du truc. Alors, j'avoue que je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un poil dommage. Parce que je m'en suis servi, bah, vous les avez vues celle-ci, hein, je crois. Dans une page de Art Journal. Donc, voilà. Mais ça va avec l'ambiance, on va dire. Après, c'est un petit peu trop marronné. Donc, j'ai ça. Éventuellement, on va en garder une pour voir. Pourquoi pas les fameuses... pourquoi pas celle-ci en jaune? Ça pourrait trancher. Le côté jaune, là, ça pourrait bien trancher. Sinon, ah oui, j'avais vu les feuilles vertes, là. Je me suis dit qu'aussi... par contre, elles sont énormes, celles-là. Ouais. Toc, toc, toc. Je me suis dit que le vert, là, ça allait bien avec le côté bah, grisâtre et tout. Et puis, en plus, on a le côté un peu vert espoir et tout. Par contre, elles sont énormes. Ces stickers-là, ils sont très grands. Ouais,
je pense que je vais partir sur celle-là parce que du coup, ça va rehausser un petit peu et rajouter vraiment des petites touches. Donc, ça va être pas mal. J'avais aussi celle-ci éventuellement, mais là, ça va faire trop... Non, non, ça va pas. Celle-là ne me plaise pas. Ouais. Non, on va partir sur les vertes. Hop. Donc, j'en sors un paquet. Parce que les autres, ça va être surtout des qui sont pas transparents, qui sont un petit peu... Et là, comme mon fond est pâle, quoique justement, comme le fond est pâle, peut-être que ça passerait. Mais vous savez, c'est du washi comme ça. Éventuellement. Donc logiquement, ça devient transparent. Mais non, là, j'ai pas envie de noir et blanc. J'ai éventuellement les dorés, mais là, le doré, je le sens pas. Donc non, on va partir là-dessus. On va partir sur le vert espoir un peu. En ce moment, c'est ça un petit peu mon délire. C'est le côté très noir, très... voilà, avec des touches d'espoir. Disons, voilà, bref. Alors, donc j'ai celle-ci. J'ai celui-ci. Je vais avoir celui-ci. Oh, celui-ci est très joli là. Là, il pourrait être parfait là. Posé comme ça là. Posé comme ça, il pourrait être parfait. Ouais. Celui-ci, il me plaît beaucoup. Ensuite, bah, je ne vais pas utiliser la même. On va essayer d'en trouver une autre. Celle-ci, ça pourrait être des petites touches. Une touche comme ça. J'ai quoi d'autre comme modèle? Donc celle-ci, c'est celle qu'on a utilisée. On a celle-ci. Là, elle me plaît pas trop. Non, celle-ci me plaît pas. Donc celle-ci éventuellement. Celle-ci qu'on a qui pourrait être pas trop mal éventuellement là, celle-là. Ah, je sais pas. Après, les fleurs, elles ressemblent pas du tout à celle-ci. Donc celle-ci, c'est la même. On a ça et on a ça. Donc, sinon, on a celle-ci. Celle-ci, elle est sympa là. Elle est sympa aussi, celle-ci. Mais elle va être compliquée à poser, celle-là, je pense. Voilà, à la limite, comme ça. Parce que sinon, après, ouais, celle-ci, elle est pas mal. Celle-ci, je pourrais la découper en fait en moitié. Il y a une partie que je mettrai là et l'autre partie, je pourrais la mettre soit par là, soit, vous voyez, un peu comme ça. Et en mettre des morceaux. Ouais, on va faire ça. Donc, on a dit celle-ci et celle-ci là dans l'ongle. Mais déjà, celle-là, elle me plaît beaucoup. Donc, celle-là, je vais la poser. Voilà. Donc, là, on va pas s'embêter comme j'ai ma planche de sortie. Ma fameuse planche qui colle là. Et ben, je vais l'utiliser pour décoller les trucs. Donc, tout simplement, je colle mon autocollant dessus. Et en fait, le plastique va rester collé. Voilà, il reste collé à ce truc-là. Et du coup, bah, je le retire en 2 secondes. Voilà. Alors, par contre, il faut y aller mollo, pas y aller comme une bourrine comme moi. Alors, toi, j'ai dit que je voulais te poser... Alors, par contre, j'aimerais bien que tu ailles en dessous. Voilà. Et là aussi, là en dessous, s'il te plaît. Merci. Voilà. Là, ça ressort pas mal, j'aime bien. J'aime bien. Ah, elle est belle, là. Donc, ça, on a dit qu'on allait la mettre là. Donc, je vais la découper. Hop. Comme
ça et voilà. On va la mettre là. Un poil plus haut. Ouais. Là, ça me semble pas mal. Je sais plus de quoi je vais parler. Ah non, j'ai pas collé la bonne partie. Ah, j'ai collé le sticker, c'est pas la partie. Ouais. C'est compliqué hein, de faire et puis de parler en même temps pour savoir où est-ce qu'on dit quoi, qu'est-ce. Ah bah oui, du coup je l'avais mis à l'envers. Donc du coup ça ne colle plus. Ça ne va plus, ça ne va plus, ça ne va plus. Et elle est collée. Voilà, elle est collée. Alors, je vais essayer de toi te décoller. Voilà, doucement. Voilà. Ok. Bon. Là, ça me gêne un peu pour là parce que du coup, j'ai pas pu la mettre comme il faut. Mais ah, j'ai pas pensé à bien regarder que on était dans le bon sens. Donc alors là, logiquement, c'est cette partie-là. Voilà, ça doit se mettre comme ça. Bah du coup, elle est où mon autre partie? Elle est là. Donc du coup, c'est comme ça. Donc du coup, hop, si je le mets comme ça, si je m'arrange pour le mettre comme ça, ça cache un peu la misère, non? Un poil. L'idéal, ça serait comme ça, mais du coup... bon, après, je peux découper feuille par feuille, hein, mais... Ah. Ah, ah. On tient quelque chose. Si je découpe là, on tient quelque chose. Hein, ça me semble pas mal comme ça, là. Là, ça me semble pas mal. Ça cache un peu la misère, ouais. C'est pas mal. Donc, je sais plus du tout ce que je disais à la base. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, je peux même réutiliser le petit morceau qui est là. Hop. Le réutiliser pour mettre là, par exemple. Hop. Voilà. Oh, j'aurais dû le remettre en haut plutôt. Bref. Donc, celle-là. Il me reste encore 2 feuilles là qu'on va pouvoir caser. Du coup, je me dis que il y a peut-être moyen de les mettre là. Les mettre comme ça. Oh, ouais, là, elles sont très bien. Oui, 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 là, elles sont très, très bien. Alors, par contre, il faut que j'arrive à les mettre bien dans le fond. Non, non, colle pas tout de suite, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Ah, ça va être compliqué. J'ai dit que je les mettais comment? Ah, oui, comme ça. Là, voilà. On va y arriver. Voilà. Parfait, mais c'est pas mal. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien.
Et bah du coup, la dernière, je suis pas sûre de m'en servir. Parce que là, je trouve qu'il y en a assez. Ça complète bien la page. Donc, je vais peut-être pas en mettre plus. Peut-être que je peux découper une petite... non, si je découpais une feuille d'une autre, ça aurait été bien là que je découpe celle-là, mais j'ai pas envie de la gâcher. Là, je peux découper la dernière feuille à la limite, là, mais ça nous refera une feuille comme ça. Juste une feuille là. Il y a là où il y a un trou éventuellement, où je pourrais genre coller une feuille par là. Mais honnêtement, c'est loin d'être indispensable, mais j'ai bien envie quand même d'en mettre une. Ouais, je vais découper celle-là. Est-ce que ça fait bizarre ou pas? Est-ce que ça fait bizarre ou pas? Si je la mets par ça. Non, là, ça va pas. Il faut qu'elle soit dans ce sens-là. Sinon, c'est pas naturel du tout. Je prends une feuille et puis à la limite, il faut que je redécoupe. Je découpe une branche là. Et puis j'en remets une petite comme ça là. Ou comme celle-là, je la mets plus bas. Et non, là, ça va faire trop. Ça va faire too much par contre. Là, j'en rajouterais bien une. Là, il y a un trou là. Là, ça me perturbe un peu le trou là. Donc oui, la composition, c'est au goût de chacun. Voilà. Pour savoir comment s'arrêter, comment continuer, bah, c'est comme pour les crayons, pour choisir vos combos, quoi. Au niveau coloriage, c'est comme... vous regardez ce qui vous plaît, vous faites des essais, voilà. Et puis quand bah, vous remplissez en fait jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Quand vous voyez un trou, que vous vous dites tiens ça me choque l'œil, et ben vous essayez de faire un truc à la place. Après il y a les petites règles de éviter d'avoir des angles bruts. Mais à part ça, et encore, ça c'est parce que c'est plus joli à l'œil, mais des fois c'est voulu en fait. Donc des fois ça peut être voulu. Mais à part ça, bah, tout simplement les compositions, c'est chacun fait sa sauce quoi. Et puis c'est surtout qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en fait. Vous pouvez faire deux choses complètement différentes en utilisant exactement les mêmes stickers et tout, et pourtant faire deux choses complètement différentes parce que et ben, votre composition va être différente et tout, et puis votre ressenti du moment, votre côté, justement, bah, quand est-ce que je m'arrête et tout, bah, ce sentiment-là sera plus ou moins fort selon le moment où vous allez le faire. Et donc, du coup, ça va rendre différemment. Donc c'est ça qui est cool avec le art journal, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise réponse surtout. C'est libre et il n'y a pas de mauvaise réponse. On fait ce qu'on veut, quoi. Ce qu'on veut, comme on veut, voilà. Donc c'est ça qui est cool avec ce genre de truc-là, qu'on peut vraiment... on peut faire des pages vraiment bah, comme on veut. Et après, bah, ça peut être joli ou pas joli selon vos goûts. Et puis selon les goûts de chacun. Si moi, il y a un truc où je me dis, oh non, je trouve pas ça finalement. Finalement, je me suis un peu loupée. C'est pas ça que j'en veux. Je trouve pas ça forcément joli. Et ben, d'autres vont peut-être aimer. Et inversement, des personnes qui vous aimez. Et puis d'autres, ils vont dire, bah non, moi, j'aime pas. Et ben voilà, chacun ses goûts, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, ça me semble pas mal du tout. J'aime bien le côté épuré et tout. À la base, je voulais rajouter des petites, éventuellement des petites gouttes d'encre. Mais je sais pas, j'aime bien le côté épuré là en fait. Le côté très, très simple, pas tout à fait clean. Ah, est-ce que je rajouterais pas des petites taches quand même? Juste quelques-unes, histoire que ça fasse... voilà, en utilisant celle-là, la graphite là, de Aquacolor.
puisque ça fait une encre légèrement bleutée, mais un gris bleuté un peu. Je pense que ça pourra coller avec, à moins que j'utilise la leather. La laser, c'est du marron, tout simplement. Peut-être que le marron collera mieux. Hein. Mais je sais plus. Je connais plus mes couleurs. Là, vu comment c'est fait dans le truc, ça me perturbe. Je vais tester sur le là. Juste voir la couleur. Ce que ça donne. Pour savoir lequel je mets. Ok. Ou deuxième option. Celle-ci. Ouais. Alors. Clairement, ouais, il vaut mieux celle-ci parce que ça ressemble plus au fond, la couleur du fond. Parce que le marron, sinon, alors oui, ça va bien avec le vert, mais ça va bien avec le beige, mais voilà, ça dénote un petit peu avec le côté gris là. Donc ouais, je vais prendre celui-là et je vais tout simplement faire juste des petits... Je vais dévisser gentiment. Alors, je le fais pas tout de suite, parce que sinon, voilà. Mais je vais dévisser gentiment et je vais juste tapoter pour me faire juste quelques petites taches. Juste quelques petites taches, pas beaucoup. Par contre, je veux protéger mes visages parce que je n'en veux pas sur le visage. Donc, je vais prendre une feuille. Je vais prendre quoi pour protéger ça? Je vais prendre déjà ça. Ouais, voilà, on va prendre ça. Et puis, donc je secoue bien et ensuite, je croise les doigts pour ne pas renverser mon flacon, comme je l'ai déjà fait. Hop, top, c'est bon. Voilà, on va faire pareil en bas. Oui, non mais gros moment de panique quand j'ai un flacon ouvert sur mon bureau, parce qu'alors je suis la spécialiste pour renverser ce genre de truc. Et ben c'est parfait. Voilà, pas plus. On s'arrête là. On s'arrête là. Donc ça me semble très sympa. Voilà, j'aime beaucoup le côté très épuré et tout. Donc voilà. Je vais simplement attendre que ça sèche du coup au niveau de l'encre parce qu'elle ne va pas sécher tout de suite sur l'autocollant. Vu que voilà, ça a bien séché tout de suite sur le papier. Par contre, là vu que c'est autocollant et ça va mettre un petit peu de temps, peut-être que ça ne séchera pas, même pas du tout. Donc je vais le laisser comme ceci. Et ensuite, j'aurai plus qu'à découper correctement les bords. Mais bon, concrètement, il n'y a pas grand-chose hein, qui manque. Donc voilà, il y a juste quelques petites fleurs qui dépassent et tout là. Et puis recouper bien la feuille au papier. Et encore, c'est peut-être même pas utile. Donc, mais voilà, cette page-là me plaît comme elle est. Et vous la verrez complètement terminée. À voir si vraiment les petites taches là restent ou pas. Je vais mettre ça dans un coin et laisser sécher naturellement plusieurs heures. Même plusieurs jours en fait tout simplement et puis on verra ce que ça donne, mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup cette page. Ouais. Le côté un petit peu body positive, enfin même pas body positive, juste love yourself, enfin tous ces trucs là quoi, voilà, un petit peu avec les qualités de nous-mêmes, avec les trois trucs et ouais, assez naturel et assez neutre, assez ouais, j'aime beaucoup. Avec la petite touche de vert là qui remonte le tout. J'aime beaucoup cette page. Voilà, j'aime bien l'esprit. Donc voilà comment je fais mes doubles pages. Vous voyez un petit peu le process et tout. Donc et ben voilà, là c'était pratiquement tout du Action, sauf c'est les stickers. Je vous l'ai pas dit, mais ils viennent de soit Temu, soit AliExpress. Honnêtement, je sais plus lesquels j'ai acheté où. Mais voilà, le reste c'est du Action. Vous l'avez vu, donc là les petites taches c'est de l'Aquacolor de Stamperia, mais sinon et ben l'encre c'est du Action, la colle c'est la souris Action, celle-ci c'est la colle liquide de Tombow qui est très bien, mais voilà, qui a deux embouts. Moi j'utilise l'embout de précision. Après celle-ci elle colle bien. Concrètement j'en ai d'autres à tester, une fois qu'elle sera vide je testerai les autres, mais ça reste une colle liquide blanche. Pour coller du papier honnêtement on n'a pas besoin. Surtout en plus là que ça va être du... Enfin que c'est juste du art journal et que ça va pas être manipulé sans arrêt.
vous n'avez pas besoin de colle extra forte, quoi. Bref. Donc vous pouvez prendre la colle de chez Action, a priori elle est quand même pas mal. Donc ben, je vous dirai ça. Une fois que j'aurai fini celle-là, c'est celle de chez Action que je vais tester. Donc voilà, bref. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes créations.